tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de gestion sur les coûts de stockage. Alors les coûts de stockage sont composés de deux types de coûts. Le premier coût, c'est le coût de détention ou coût de possession du stock, c'est-à-dire que quand nous avons un stock dans une entreprise, celui-ci représente de l'argent, c'est-à-dire que le stock, nous devons l'assurer, donc ça a un coût, nous devons l'entreposer, donc nous avons des locaux que nous payons un loyer, nous avons des fois des frais d'entretien, de garde, etc. Donc tout ça va être déterminé dans le coût de possession. Deuxième coût lié au coût de stockage, on a le coût de lancement des commandes, ou il s'appelle aussi coût de passation. Ça veut dire qu'à chaque fois que je passe une commande, je vais avoir des coûts liés à ce passage de commande. C'est-à-dire que quand je passe une commande, j'ai par exemple un administratif qui travaille à passer cette commande, c'est-à-dire il y a le travail autour. On va avoir tout ce qui va être lié, je dirais, à l'approvisionnement et tous les éléments liés à cela. Donc tout ça, ça va engendrer des coûts et ce sont les coûts de passation. Alors, le coût de détention plus le coût de passation va former ce qu'on appelle un coût total. L'idée, c'est d'avoir en gestion des stocks, le coût total le moins élevé et nous allons voir maintenant comment obtenir un coût optimum de stockage. Alors, pour pouvoir ce faire, on va déjà pouvoir calculer le coût de possession grâce à un petit exemple. On a donc un taux de possession qui est estimé à 12% du stock, une consommation annuelle d'un article qui représente 78 000 € sur 7 livraisons. Donc la première chose que l'on doit faire pour calculer le coût de possession, c'est de calculer le stock moyen. Alors comment il se calcule, Nous avons la consommation annuelle divisée par 2 fois le nombre de livraisons. Donc à chaque fois que j'ai une livraison, j'aurai le chiffre que je mettrai dessus. Alors on va voir en détail comment ça se passe. Par exemple, pour la première livraison, j'ai donc ma consommation annuelle qui est de 78 000 sur 2 multiplié par 1 parce que c'est la première livraison et donc on a un stock moyen de 39 000. Si je suis sur la deuxième année, j'ai toujours mon stock, donc ma consommation annuelle de 78 000, toujours mon 2, et là au lieu du 1, ça ne sera pas 2 fois 1, mais ce sera 2 fois 2. Après 2 fois 3, etc., etc. Et là donc nous obtenons nos différents stocks moyens. Si vous le faites à la calculatrice, n'hésitez pas à mettre des petites parenthèses en dessous, parce que vous risqueriez d'avoir des résultats qui ne sont pas forcément bons. Alors maintenant, on va pouvoir calculer notre coût de possession. Alors comment ça va se passer? C'est très simple. Le coût de possession, c'est mon stock moyen multiplié par le taux de possession. Donc si vous vous rappelez, mon coût de possession, mon premier stock moyen c'était 39 000, je le multiplie par 12% et j'obtiens donc mon coût de possession. Et à chaque fois, je répète l'opération pour les différentes livraisons. La deuxième, ce sera du coup 19 500 par 12%. Donc ça nous fera 2340. Donc voilà pour le coût de possession. Vous voyez, c'est assez simple. Il suffit juste un petit peu d'apprendre les formules. Et en faisant généralement la formule, vous l'apprenez très rapidement. Maintenant, nous allons aller sur le coût de passation. Alors là, on vous dit que le coût de passation de l'entreprise est estimé à 170 € par commande. Alors le calcul, il est très simple. C'est le nombre de commandes par le coût de passation d'une commande. Donc, par exemple, pour la première commande, c'est 170 multiplié par 1. Et comme vous l'avez deviné, ça fait 170. Donc si on regarde, après ce sera 170 multiplié par 2, 170 multiplié par 3, etc., etc. Donc là, ici, on a nos coûts de passation. Alors maintenant, nous allons pouvoir déterminer ce qu'on appelle notre coût total. C'est donc le coût de possession plus le coût de passation. Donc si je reprends pour la première livraison, on prend les 4680 plus le coût de passation, les 170, et on obtient un coût total de stockage de 4850. Et après, on refait la même opération à chaque fois, coût de possession plus coût de passation, et on obtient notre coût total.
Donc là, nous avons notre coût total. Il nous reste à déterminer maintenant notre coût optimum. Et là, si vous regardez bien, ça se voit très bien. Notre coût optimum est sur la 5e livraison. Parce que regardez ici, mon coût total a tendance à diminuer. Et sur la livraison numéro 6, notre coût total augmente de nouveau. Donc pour avoir un coût optimum, donc le moins élevé possible, nous devons réaliser 5 commandes ou 5 livraisons, hein, ça dépend dans quel sens on se place. Donc j'espère que ce petit tuto aura été compréhensible pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.